Salut les boys, bienvenue à un MLC Fort édition prédiction série en ce magnifique dimanche de Pâques, le 1er avril. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets. Évidemment, la prédiction sur les séries des 8 affrontements que nous avons, 4 dans chacune des conférences, mais également aussi des derniers événements de la fin de la saison de manière positive, puis également de manière un peu plus, sans dire négative, mais un petit peu rectifiée, sans dire rectifiée, mais expliquer mon point de vue par rapport à la situation qui est arrivée dans les derniers jours. Donc, fin de saison, on peut dire, le dernier mois, on en a parlé sur le forum amplement. Ça a été une fin de saison de fou. Je pense qu'en 14 ans, je ne me souviens pas d'avoir eu une fin de saison comme ça. Plusieurs courses. On l'a vu jusqu'au dernier jour. On a eu des courses avec Chicago, avec Anaheim, avec Dallas, avec Minnesota aussi, temporairement, avec une série de 6 ou 7 victoires de leur part. Évidemment, ça l'a fait beaucoup jaser. On a eu une course entre Washington et les Flyers et les Rangers, ainsi que les Islanders. Donc encore là, 4 autres équipes. Donc il y a eu 8 clubs au total qui, dans le dernier mois, pour eux, étaient déjà en série. Alors c'est vraiment super. Je pense pas qu'on pourrait demander mieux. Mais malheureusement, on le sait, on s'est arrivé à des directeurs généraux qui ont été déçus de ne pas rentrer en série. Mais écoutez, c'est une question de logique. S'il y a 2, 3, 4 places disponibles et qu'on a 8 personnes qui en veulent, ben, la chaise musicale, éventuellement, il va en avoir qui vont être déçus. Alors, la déception au début, si on va dans l'Ouest, ben, je pense que Minnesota a été déçu. Évidemment, Régent, la deuxième fois de son histoire qui n'est pas en série, donc c'est clair que c'est décevant, mais c'est sûr que si on regarde le pedigree de l'équipe, ça reste quand même tout un accomplissement qu'il a fait au fil des années, puis il va continuer à le faire. Mais là où la déception a été la plus frappante, je pourrais dire, c'est vraiment du côté, je dirais, des Flyers et des Capitals. Dans un premier temps, les Capitals étaient très heureux. Je peux vous dire de manière personnelle avoir contacté Ledge lors de sa victoire. On était très, très, très content. Bon, finalement, les choses sont ce qu'elles sont. On a appris que le règlement n'était pas nécessairement celui de la Ligue nationale. Ben, à vrai dire, ne l'était pas. Donc, dans le but de s'ajuster, finalement, Philadelphie est rentré en série. C'est sûr que ça l'a apporté. Je pense que je dois tout de suite mentionner, Ledge a très très bien réagi dans ce dossier-là. Puis je dis pas ça parce que c'est mon ami, mais on l'a vu par ses propos sur le forum. Mais également, lorsque je lui ai parlé au téléphone, il n'était pas content, c'est-à-dire qu'évidemment, il était déçu plutôt, je pense que c'est le bon terme. Mais en même temps, ne voulait pas rentrer en série avec un astérix. Et ce, soit dit en passant, avant même que Julien écrive sur le forum euh, tous ces détails-là, c'était quelque chose qui était déjà en cours. Donc, c'est une réflexion quand même rapide de sa part, mais je pense qu'il comprend, même si c'est très très difficile de ne pas faire les séries avec 103 points au classement général. Quand je regarde le classement total, Washington a terminé 10e de la Ligue, donc 10e sur 31 équipes, donc dans le premier tiers. Et malgré ça, n'est pas des séries. Ce qui a amené une conversation par rapport au format des séries. Je suis content de voir que finalement, les directeurs généraux semblent tous s'entendre à dire que on se doit suivre la ligne nationale par rapport au format des séries. Mais je peux comprendre quand même d'amener la remarque. C'est-à-dire que on l'a vu dans la division Atlantique, ça prenait 98 points pour faire les séries, alors que ça en prend 103 dans la métropolitaine. Si on regarde dans l'Ouest, la centrale avait besoin de 96 points pour faire les séries, alors que c'était de 95 pour le wildcard, mais en réalité 103 points dans la Pacifique. Donc on a également on a à peu près le même débalancement, c'est-à-dire on passe de la troisième place dans l'Atlantique à 98 points, la troisième place dans la métropolitaine en a 104, la troisième place dans la centrale en a 96 et la troisième place dans la Pacifique en a 103. Donc c'est vraiment le même écart, sensiblement à un point près. Donc c'est sûr qu'on pourrait se dire si j'étais dans l'autre division, mon travail serait beaucoup plus facile. Mais pour faire les MLCFR depuis un bon bout, on le voit que c'est quand même cyclique, les roulements des équipes fortes. Mais c'est clair que ça fait un bout que les Hurricanes sont forts dans la métropolitaine. Ça fait un bout
que les Flyers, c'est une bonne équipe, que Washington, c'est une bonne équipe, que Columbus, malgré une saison misérable, est une bonne équipe. Et on a quand même les Rangers et Islanders aussi qui sont des bonnes équipes. Bref, c'est une division qui est pas facile. Je ne voudrais pas être dans cette division-là, je l'avoue. Mais en même temps, je regarde une équipe comme Pittsburgh avec 94 points. C'est quand même tout un exploit d'accomplir ça dans une division aussi forte. Donc, on peut se le dire, c'est un peu comme la chanson de Sinatra sur New York. Si je peux le faire là, je peux le faire n'importe où. Ben, c'est un peu ça la métropolitaine. Si on peut faire les séries dans la métropolitaine, on peut les faire dans n'importe quelle autre division. Donc, c'est tout à l'honneur des directeurs généraux d'avoir fait cet accomplissement-là. Puis pour l'Edge, honnêtement, félicitations. Quand même un différentiel de plus 38 dans une division aussi difficile que celle-là. C'est plus 38, l'Edge, ça t'amène égalité pour la quatrième place avec Edmonton dans la Ligue. Moi, ça, c'est quelque chose que je regarde souvent, le différentiel. Ça me donne une bonne idée quand même de l'équipe au total. Puis on voit que Washington était à seulement 2 buts d'être deuxième de la Ligue. Et malgré ça, hors des séries. Mais ça fait quand même la beauté du sport. C'est une déception, mais ça amène les émotions. C'est sûr que pour nous, la gang de Châteauguay, c'est de ne pas avoir aucun représentant cette année. C'est pas le fun, mais ça fait partie de la game. Donc voilà pour ça. Puis d'une manière plus positive, je tiens à dire, écoutez, la participation n'a jamais été aussi bonne. J'ai pas les chiffres, mais on le voit vraiment. Puis oui, on a vu certains directeurs généraux dire peut-être que je trouve ça décevant de ne pas faire les séries 3-4 années d'affilée, etc. Je pense à mon ami Donnet qui trouve ça difficile. Mais c'est sûr qu'on le voit, on a 16 places en série, on a 31 équipes, bientôt 32, Hello Seattle en passant. Donc c'est sûr qu'il y aura 50% de chances de faire les séries, donc il va toujours avoir 50% de déçus. Mais malgré tout ça, malgré l'augmentation de probabilité de rendre des gens, nous dirons, déçus de manquer les séries, on voit que la course est à son plus fort, la participation est bonne, autant des, entre guillemets, des vétérans que des relativement nouveaux directeurs généraux. On voit vraiment quelque chose qui est différent d'il y a peut-être 3-4 ans. Pas que c'était pas bien il y a 3-4 ans, mais on est rendu à une nouvelle coche. Puis je trouve ça super intéressant de voir ça, très motivant. Donc, sans plus tarder, je vais parler des affrontements des séries. Donc, si on regarde, on va commencer avec la conférence de l'Est parce que ça semble être la tendance aussi pour la simulation. Le premier affrontement, c'est entre la Caroline et les Flyers, effectivement. Donc, les Hurricanes, on sait, une bonne équipe, gagnant la Coupe Stanley il y a 2 ans. L'année passée, ma mémoire m'échappe un peu, je pense que c'était éliminé en deuxième ronde, mais quand même, les Hurricanes, attendez, on va les voir, Ah non, je ne l'ai pas devant moi, ça ne fonctionne pas. Mais c'était rendu relativement loin, je me souviens bien. Cette année, l'équipe a gardé son noyau, je pense encore à Ben Bishop qu'on avait acquis de Détroit à l'époque, les Stamkos, Alexander Steen, Ryan Kessler, mon Plekanec est encore là, John Carlson, Pietrangelo. Donc, vraiment une super bonne équipe. On est allé un peu, en bon français, on est allé ajuster l'équipe avec des échanges que j'avais bien aimés au trade deadline. Je pense que c'est une équipe qui est similaire, mais justement, comme elle est similaire, elle est encore excessivement forte. Maintenant, cette équipe-là affronte les Flyers qui sont hungry like the wolf, comme dirait l'autre, surtout de se retrouver dans cette situation-là. On est allé chercher Kuznetsov cette année à Philadelphie contre Forsberg. Je pense que c'est un échange qui était très bien pour les deux équipes. Puis en plus, on a Austin Matthews, évidemment, qui amène une nouvelle énergie à la formation. Donc, si on regarde sur papier, c'est sûr que je donnerais légèrement l'avantage quand même aux Hurricanes. Si on regarde également au classement, c'est la même chose. Je ne vais pas y aller souvent. Je pense que Julien me l'a souvent fait remarquer. Souvent, je dis qu'il ne fait pas les séries, ou pas qu'il ne fait pas les séries, mais plutôt qu'il va comme être l'équipe éliminée hâtivement. Mais cette année, je ne pense pas. Peut-être que je vais le porter malchance, Julien. Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas intentionnel. Mais je vais avec les Hurricanes en 6. Une prédiction un peu plate, je l'avoue. C'est pas en 7, c'est pas en 4, en 6. Parce que je pense quand même que les Flyers ont une équipe pour, disons, compétitionner. Mais au bout du compte, les Hurricanes sont trop forts. Donc, j'y vais avec les Hurricanes en 6. La deuxième série, c'est Montréal contre les Islanders. Ça, c'est une série un peu surprise.
Pas pour les Islanders, mais vraiment pour le Canadien. Personne ne s'attendait à voir le CH aussi bien classé. Premier de leur propre division. Ce qui fait en sorte qu'ils affrontent le wildcard qui est les Islanders. Mais les Islanders, c'est un bien drôle de wildcard parce que c'est une équipe qui a 104 points, alors qu'à Montréal, on a seulement 100. Donc on voit là le gros écart entre les deux équipes. Donc à ce niveau-là, ça va être très serré, mais je m'attends quand même. Montréal est une équipe qui a été chercher des vétérans, mais les Islanders, c'est sûr que j'ai un penchant pour Longvis, mais la défensive avec Burns et Carlson, Mitch Marner à l'attaque, moi j'y vais avec une victoire des Islanders. Encore là, je vais être assez plate parce que je pense pas que Montréal est une mauvaise équipe, donc je vais aller avec les Islanders en 6. Prochaine série, Tampa Bay contre Toronto. Donc, Tampa Bay, l'équipe qui a pratiquement toujours fait les séries. Je pense qu'elle va manquer une ou peut-être deux fois. C'est sûr, comme Rémi l'a mentionné sur le forum cette année, il y a eu une baisse un peu d'intérêt par rapport au hockey, peut-être pour la vie personnelle ou peut-être juste simplement que le hockey l'intéresse moins. Je sais qu'il aime beaucoup le football aussi. Ça s'est senti, je trouve, dans l'image de l'équipe. Je vois que c'est encore... il n'y a pas eu beaucoup de changements. Je m'inquiète un peu pour l'année prochaine avec Bernier Luongo. Mais bref, s'inquiéter pour le Lightning, c'est comme s'inquiéter pour un multimilliardaire. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a tellement tout le temps bien fait que je sais qu'elle va bien aller dans le futur, mais je ne le sens pas cette année. Alors, est-ce que je pourrais vous arriver avec des statistiques un peu comme Clumsy l'a fait sur le power play, les 10 derniers matchs? Oui, j'ai regardé ça, mais au-delà de ça, j'ai été avec mon feeling et Toronto, pour moi, va l'emporter. Mais ça va être quand même serré. Donc, je vais avec un Toronto en 7. J'ai bien hâte de suivre cette série-là. Ça peut quand même aller d'un bord comme de l'autre, mais j'ai le feeling sur Toronto. La quatrième et dernière série de l'Est, les Devils contre les Rangers. Donc, ce ne sera pas une série qui va avoir beaucoup de transport, à peu près une demi-heure de route entre les deux arénas. Les Devils, c'est une équipe qui... On dit souvent que c'est une équipe qui est surprise. D'ailleurs, il faut que je dise, on l'a mentionné sur le forum, mais quel beau travail du DG Eloi au New Jersey. Puis également, Sylvain, un solide travail aussi. Je pense que ces deux équipes-là sont appelées à une belle avenir. C'est clair qu'on les voyait peut-être pas nécessairement là au début de l'année. Mais de dire qu'on les voyait dans les bas-fonds, ça serait mentir aussi. C'était un peu des équipes qui étaient dans un entre-deux, je pourrais dire ainsi. Mais les Devils n'ont pas performé comme une équipe entre-deux. Ils ont fait 114 points de classement, bon pour deuxième dans la ligue. Et c'est pour cette raison-là que je vais privilégier New Jersey. Mais je pense quand même que les Rangers vont donner un bon combat. Ça va se terminer en 7 ça également. Mais de ce côté-là, pour les Devils, Martin Jones peut faire la différence, mais je pense que les Devils ont une belle chimie. Et juste pour cette raison-là, moi, j'y vais avec les Devils. Et comme je dis, pour ces deux équipes-là, ça va être très intéressant de voir. Puis je pense qu'on a peut-être le début d'une rivalité ici. C'est deux équipes qui sont quand même jeunes, qui ont des bons prospects et qui ont des DG qui sont arrivés à peu près. Bon, Sylvain est arrivé avant, mais je ne sais pas. Je vois quelque chose ici qui pourrait démarrer comme rivalité. Donc, c'est pour la conférence euh, de l'Est. Maintenant, si on va dans l'Ouest, premier affrontement entre les Oilers et les Ducks d'Anaheim. Je dois dire, du côté d'Anaheim, je parle à Pat quand même assez souvent. Je parle aussi à Dave relativement souvent, mais c'est sûr que j'ai beaucoup suivi Anaheim cette année parce que je l'avais prédit en série, puis je sais que c'était un peu un bold move de l'avoir fait. Bien content que ça soit réalisé. Lui-même, le DG ne le croyait pas au début de l'année, je le sentais, mais je pense que Jack Eichel est surhumain dans cette équipe-là. Et aussi, on a eu d'autres bons jeunes qui ont performé. Puis évidemment, Phil Kessel qui est toujours là. Et Matthew Tkachuk qui était tellement important. Morgan Riley. Eichel, Tkachuk et Riley, c'est vraiment le cœur de l'équipe. L'addition d'Ivan Faneuf aurait été très bien. Malgré tout ça, on le voit, Naim est arrivé en série avec avec un nombre de points quand même bas. Edmonton a dominé la ligue. C'est assez clair. Que les Oilers vont l'emporter selon moi, mais encore là, pas en 4, pas non plus en 5. Je pense qu'Anaheim va aller chercher 2 parties, mais ça va quand même relativement facile pour les Oilers de l'emporter. Donc, j'y vais avec Edmonton en 6. La prochaine série, c'est les Flames contre les Prédateurs.
Auparavant, les Flames, c'était l'équipe à battre. Pendant combien d'années les Flames ont été pratiquement une institution, un peu comme le Canadien dans la Ligue nationale dans les belles années, toujours en série, toujours au haut classement, toujours là pour la Coupe Stanley. On n'a pas remporté 1000 Coupes Stanley, on a remporté une, si ma mémoire est bonne. Euh, mais ça reste une équipe qui, année après année, a toujours si bien performé. Alors, de voir les Flames diminuer un peu, j'avoue, c'est à quelque part rafraîchissant un peu. Un peu comme Chicago LNH cette année. On était un peu tanné de les voir toujours au sommet. Donc, ils sont rentrés en série, mais un petit peu, pas par la porte d'en arrière, mais c'était serré. Nashville, tout l'inverse. Frank, qui à chaque année nous écrit sur le forum, son line-up avec 12 joueurs, jeunes vedettes, 4 bons défenseurs, un bon gardien, nous dit oh, ça va être difficile de faire les séries, on n'est pas certain. Ben, Frank, là, je pense que tu peux arrêter un peu ta fausse modestie. Tu as toute une équipe, une super bonne jeune équipe, on va le dire là. Je vais les répéter aussi dans les prochains mails, c'est fort, mais c'est plus une équipe qui est underrated, qui on se dit ah, peut-être le David contre Goliath. Là, actuellement, David, c'est plutôt Nashville. Pardon, c'est plutôt Calgary dans ce scénario-là. Alors, je m'attends à voir Nashville bien performer. Je pense pas que c'est l'année des Flames. Je pense même que le DG y croit plus ou moins. Au deadline, on a échangé des vétérans. On a été chercher beaucoup de choses au repêchage. On repêche bien du côté Calgary. Alors, moi, j'y crois. Nashville va l'emporter et ce, en 5. La prochaine série, je pense que c'est la série qui va avoir le plus de commentaires sur le forum. Oui, parce que Clumsy fait partie de cette série-là, mais également parce que Lewis est là. Puis je pense que là, on a deux beaux modèles. On a Winnipeg qui a toujours bien performé depuis 8 ou 9 ans qu'on est en série. Alors qu'à Chicago, qu'on est rentré, on a vraiment fait euh, une équipe à son image. On a fait un revamp complet. Alors, quand je regarde la formation, les Tourists et Craigie, les Nylander, Drouin, Kane, El Nino, Jagger, Tyler Myers, Ristolainen, Annie Finn, John Gibson, puis on a d'autres jeunes qui s'en viennent aussi. Euh, je pense que Chicago, c'est l'équipe de l'heure, en mon sens, à l'ouest, un peu avec Nashville, c'est-à-dire que c'est une équipe montante qui va être là pour vraiment longtemps, avec un bon DG en tête, à la tête. Donc, je m'attends à voir, oui, Clumsy, cette année lui-même trouve les choses cliquent moins. Malgré ça, je pense que ça va être serré, mais j'y vais avec Chicago qui va l'emporter dans un 7e et ultime match. Ça va être une série vraiment le fun à voir sur le forum, j'ai hâte de suivre ça. Et la dernière série, c'est les Kings contre les Sharks. Les Kings et les Sharks, écoutez, j'ai pas été vérifier les archives, mais je me souviens que se sont affrontés à quelques reprises et je me souviens qu'elle avait d'ailleurs créé une surprise. Cette année, les Kings, c'est pas tout le monde qui les avait placés nécessairement en série. C'est une équipe qui a des bons vétérans. C'est peut-être la série qui, bizarrement, au classement la plus serrée avec 103 et 104 points. Mais c'est sûr qu'on n'a pas de Crosby avec les Kings. On a un Rick Stahl qui est revenu, le Rick Stahl, il y a peut-être 12 ans de temps, mais les cotes ne sont pas changées encore. Ça, c'est l'année prochaine. Plein de vétérans avec les Kings. Un bon gardien de but quand même en Craig Anderson. Peter Mrazek, c'est un bon deuxième but aussi. Bon deuxième gardien de but, mais c'est sûr que les Sharks sont tellement les canons pour pouvoir battre les Kings. La logique voudrait que les Sharks l'emportent facilement, mais je pense pas que la logique va être respectée. Euh, Puis de toute façon, les Kings ont montré que le simulateur, à du moins, performe très bien avec ça. Donc, je m'attends de voir une série très serrée et c'est pour ça que je vais également avec les Sharks en 7. Donc, pardonnez-moi, on le voit très serré. Dans mes prédictions, j'ai 4 séries qui terminent en 7. Donc, un scénario un peu hollywoodien, qu'est-ce que je peux dire? J'aime ça, les émotions fortes. J'aimerais mieux ça que 8 séries en 4. Donc, si je répète, ça fait Caroline en 6, Islanders en 6, Toronto en 7, Devils en 7, Edmonton en 6, Nashville en 5, Chicago en 7 et San Jose en 7. Des séries ultra intéressantes. Je vais avoir un plaisir fou à écouter ça. Quasiment un aussi gros plaisir que la loterie qui aura lieu le 28 avril prochain. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être parce que j'ai 18,5% de chance de remporter la loterie d'Allen. Ou peut-être, si on veut le mettre à l'envers, j'ai environ 77% de chance d'être déçu. Donc, c'est clair que on va travailler là-dessus. Et je dis 77, c'est même plus, c'est 80 quelques pourcents d'être déçu, mais ça va être intéressant. Ça, je pense que pour les équipes qui sont
hors série, c'est la chose à surveiller, mais n'empêche pas qu'on va beaucoup suivre les séries aussi pour les équipes hors série. Mais d'ailleurs, je vais faire peut-être une capsule là-dessus sur la loterie et sur le phénomène des choix de première ronde échangés et à quoi assistons dans le futur de la Ligue. Donc, c'est un autre sujet. Si c'est quelque chose que vous aimez, simplement me le dire sur le forum, ça me fait toujours plaisir. J'espère que vous avez apprécié les prédictions séries, puis au plaisir de se reparler prochainement. Salut!